Bonjour à tous. Excellent dimanche. À vous mes amis. Je lance un message d'appel à l'Organisation des Nations Unies pour qu'elle envoie une mission de paix en Ukraine. J'en profite pour suggérer aux Nations Unies de redéployer en Ukraine les dizaines de milliers de soldats inutiles des Nations Unies qui s'embourgeoisent en Afrique. C'est ma proposition ce dimanche, 10 avril 2022, pour aider l'Ukraine. Parce que le peuple ukrainien souffre trop. 5 millions de réfugiés en moins d'1 mois de guerre. Il n'y a aucun pays au monde qui ait une crise aussi aiguë en conséquence. Mais on ne voit pas l'ONU pressée d'envoyer ses militaires. Et on ne comprend pas. Je vous salue. Bonjour à chacune et à chacun d'entre vous et partagez ce direct. Car ils ont mis en place des logiciels pour limiter mon nombre de vues. Alors que j'ai 1500 partages, 2000 partages, 3000 partages, ils écrivent. Il y a eu 25 vues. Il fut conduit, comme des moutons à l'abattoir. Bon dimanche à chacun et à chacune d'entre vous, mes amis. Comme un troupeau à l'abattoir. Africaines, Africains, je vous salue. Amis européens, amis américains, amis des îles du monde entier, de tous les océans Atlantique, Indien, Pacifique, de la lutte africaine pour la liberté, je vous salue. Ce dimanche, rempli de soleil en terre de France, je me suis levé convaincu de la générosité de la proposition dont je fais état. Ici, en exclusivité sur Franklin Nyamsi Wa Cameroun, Facebook. Cette proposition est la suivante. Que l'Organisation des Nations Unies mette rapidement en place une MINUSCRAIN. Mission des Nations Unies en Ukraine. On peut l'appeler la MINUSCRAIN. C'est une urgence parce que en moins d'1 mois de guerre entre l'Ukraine et la Russie, il y a déjà pratiquement 5 millions de réfugiés ukrainiens en Europe. Et nous, ici en Europe, c'est avec nos impôts que nous allons devoir les nourrir. Ce n'est pas facile. Au moment où, en Europe, les prix du gaz augmentent vertigineusement. Les prix du pétrole explosent. Un simple litre de gazole que je payais à 1,20 €, je dois le payer à 2,10 €, 2,30 €. Et quand on est sur les autoroutes, à 2,40 € un litre. Nous ne pouvons pas, ici en Europe, supporter toute la misère des Ukrainiens avec nos raisonnables salaires. Donc, le coût de la vie explose, l'inflation explose. Nous sommes à 8% d'inflation sur tout le territoire européen. Tous les prix explosent à cause de la guerre d'Ukraine. Nous qui vivons en Occident, nous sommes dans la merde. En tant que résident d'Occident, nourrissant mes enfants sur la terre d'Occident, je lance un appel aux Nations Unies de mettre en place
une mission des Nations Unies en Ukraine, qui va s'appeler MINUkraine. Cette mission aura pour but d'aider le peuple ukrainien, d'assurer la paix et la sécurité du peuple ukrainien et de hâter les négociations entre la Russie et l'Ukraine afin que la guerre cesse et que la diplomatie prenne le relais pour la paix, ce qui permettra par ricochet le soulagement de nos porte-monnaies qui ne vont plus payer l'électricité au double prix, le gaz au double prix, le pétrole au double prix et tous les produits de première nécessité au double prix, comme nous le constatons aujourd'hui. C'est au nom du salut des travailleurs d'Occident que j'appelle l'ONU à mettre en place une mission en Ukraine. Cela étant dit, on pourrait me dire, mais avec quelles troupes mettront-ils en place une mission des Nations Unies en Ukraine? D'abord, tous ces pays occidentaux qui tournent autour de l'Ukraine, qui disent comment ils peuvent aider l'Ukraine, ben, ils peuvent déjà envoyer des troupes. L'heure du courage a sonné. C'est maintenant qu'il faut montrer qu'ils sont vraiment des soldats de la liberté et de la paix. Tous les pays occidentaux là, qui tournent autour de l'Ukraine et qui passent leur temps à envoyer des armes, nous leur demandons d'envoyer plutôt des hommes de paix, des missionnaires de paix, de favoriser plutôt la négociation, le compromis, l'entente et le dialogue. Oui, parce que c'est cela qu'ils nous ont prêché depuis des décennies. Ils seraient partout à travers le monde des promoteurs de paix, de dialogue, d'état de droit et de démocratie. Subitement, on découvre que les pays occidentaux sont plutôt des pourvoyeurs d'armes pour la guerre. Là où on aimerait qu'ils jouent pleinement leur rôle de médiateur de paix, le Premier ministre britannique se déplace pour dire que lui, il est content d'être venu donner des chars de guerre. Non, l'Ukraine n'a pas besoin de chars de guerre. L'Ukraine a besoin de soldats de la paix. L'Ukraine a besoin d'une force d'interposition qui encourage le dialogue avec la Russie et qui aboutisse à un consensus, à un modus vivendi qui garantisse la paix de la Russie et en même temps l'indépendance, la souveraineté de l'Ukraine. C'est de ça que l'Ukraine a besoin. Elle n'a pas besoin d'être le lieu de déclenchement de la Troisième Guerre mondiale. Oui! Là, il faut que les dirigeants des puissances occidentales, pour une fois, respectent leurs paroles. Au moins de conflit en Afrique, ils débarquent avec des troupes pour promouvoir la paix. Ils débarquent avec des troupes pour imposer ce qu'ils appellent le dialogue, la médiation, la négociation, la concertation, le processus de paix. Et là, on se rend compte que tout d'un coup en Ukraine, le langage de la paix a quitté la bouche des dirigeants occidentaux. Donc d'abord, pour constituer la MINUkraine, c'est pas compliqué, chaque pays occidental donne des volontaires, donne des militaires disponibles pour aller protéger la population. Ça c'est un. Deux. Mais écoutez, l'Afrique est remplie de missions des Nations Unies, de soldats inutiles qui vivent d'encaisser l'argent public international dans des pays où la guerre est restée chronique parce qu'elle est entretenue par les mêmes puissances qui veulent exploiter les richesses de ces pays-là. Exemple, la MONUSCO, mission des Nations Unies au Congo. Depuis que la MONUSCO est au Congo, Kinshasa, est-ce que le Congo-Kinshasa a trouvé la paix? Donc on doit conclure que la mission des Nations Unies au Congo ayant échoué, qu'elle aille travailler en Ukraine. Deuxième exemple, la MINUSCA, mission des Nations Unies en Centrafrique. Tout le monde s'accorde à reconnaître que cette mission n'a jamais été capable de rétablir la paix en Centrafrique. Il a fallu les accords bilatéraux entre le Centrafrique et la Russie pour que le territoire commence à être récupéré et sécurisé. Donc la MINUSCA peut rejoindre rapidement l'Ukraine. La MINUkraine. Troisième cas, mission des Nations Unies au Mali. Voilà une mission inutile. Moi, j'ai eu le temps de l'observer. Ce sont des soldats d'eau douce qui passent leur temps à se dorer la pilule dans les camps et pour certains dans des hôtels 5 étoiles. Ils passent leur journée à nager dans les piscines,
à manger grassement dans les petits déjeuners, à se goinfrer lors des dîners, des soupers, à jouer aux cartes et à communiquer sur les réseaux sociaux avec leur famille restée en Occident ou par ailleurs à travers l'Afrique. Ils l'ont dit plusieurs fois, en Centrafrique, au Congo, ou même au Mali, on n'est pas venu ici combattre les terroristes. Nous, on est là pour assurer la paix. Voilà des gens qui sont au chômage et qui sont payés avec l'argent public international pour rien. Donc, je suggère aux puissances occidentales de composer la mini-Ukraine, avec les volontaires, les soldats volontaires des armées occidentales, qui peuvent aller là-bas protéger le peuple ukrainien et arrêter la saignée et le débarquement massif des Ukrainiens en Europe, parce qu'on n'a pas les moyens de les nourrir. Ça fait déjà 5 millions. Si c'était des Noirs d'Afrique qui débarquaient à 5 millions en Europe, je crois que l'Europe serait déjà à feu et à sang. Si c'était des Arabes qui débarquaient à 5 millions comme ça en moins d'un mois en Europe, je crois que l'Europe serait déjà à feu et à sang. Si c'était des Kurdes, des Irakiens, des Syriens qui débarquaient, des Afghans qui débarquaient à 5 millions comme ça en Europe. D'ailleurs, cette affaire a permis de révéler le racisme profond de l'élite politique occidentale. Ils sont capables d'accueillir 5 millions de blancs aux yeux bleus, comme ils disent, ukrainiens, mais ils ne sont pas capables d'accueillir 1000 Africains de trop pour eux. Les centres de rétention et d'expulsion sont remplis de Noirs, remplis d'Arabes, remplis de peuples du Sud, ici en Europe. On les traite, on les parque comme des sardines, on les attache comme des saucissons et on les jette dans des avions pour les jeter même dans des pays qui ne sont pas leur pays d'origine. Entre-temps, on est capable d'accueillir 5 millions d'Ukrainiens. Ça suffit. Cette hypocrisie-là, ça suffit. Soyez logiques. Donc, la mini-Ukraine sera composée de forces volontaires occidentales, puisque les Occidentaux se sont toujours précipités partout où il y a un conflit pour positionner leur mission de paix. C'est l'occasion. Ça se passe en Europe. Il faut le faire. La mini-Ukraine peut être composée d'un renfort de toutes les forces de l'ONU inutiles qui ralentissent l'Afrique et qui sont là en réalité pour entretenir les conflits. Au Congo, Kinshasa, on connaît la stratégie. Ce sont les mêmes puissances qui financent des milices qui déstabilisent le Congo pour brader les richesses faramineuses du Congo. Ce sont elles qui ont imposé la présence de la MONUSCO. La mission des Nations Unies au Congo n'est rien. Elle est là uniquement pour justifier la fragilité du Congo et maintenir le Congo en fragilité. Grâce à des accords bilatéraux, le Congo-Kinshasa est capable de restaurer la sécurité sur tout son territoire. La mission des Nations Unies peut partir en Ukraine. Et tous les soldats africains là, qui sont pressés d'aller dans des missions pour prendre du gros ventre, qu'ils viennent en Ukraine, aider le peuple ukrainien. Car les Ukrainiens sont des êtres humains. Ce sont des êtres humains, c'est une humanité entière. Je ne considère pas qu'ils soient inférieurs aux Noirs d'Afrique, aux jaunes d'Asie ou aux Latinos américains. Nous sommes tous égaux en humanité. Donc, les soldats africains qui sont pressés d'aller à la MONUSCO, d'aller à la MINUSMA, d'aller à la MINUSCA, il faut prendre l'avion, venir en Ukraine. Servir la paix. Parce que là-bas, vous avez échoué. On sait très bien qu'en Afrique, les missions des Nations Unies sont des missions de stabilisation de l'instabilité. Je recommence. En Afrique, après plus de 60 ans d'observation, les missions des Nations Unies sont systématiquement des missions de stabilisation de l'instabilité. Vous avez l'occasion de changer un peu votre fusil d'épaule, de faire autrement les missions de l'ONU en Ukraine, parce que là au moins, comme ce sera aux portes des grands pays occidentaux, vous serez obligé d'être vraiment une force de paix, une force positive. Oui, voilà l'idée. Et c'est une idée qui est largement partagée parmi les Africains, du monde entier. J'ai enquêté sur les pages réseaux sociaux, j'ai lu beaucoup de commentaires. Il y a des millions d'Africains qui pensent qu'il serait temps que les missions inutiles des Nations Unies, qui prospèrent en Afrique depuis plus de 60 ans, il est temps que ces missions viennent enfin montrer ce qu'elles valent au cœur de cette guerre européenne. Qu'elles viennent ici. Qu'elles viennent montrer leur amour excessif, leur passion excessive de la paix. Et nous déconseillons fortement aux grandes puissances occidentales de continuer à alimenter la logique de l'escalade. Il faut plutôt
favoriser les négociations entre la Russie et l'Ukraine pour aboutir à un accord de paix, un accord qui garantisse que l'Ukraine ne servira pas de base militaire de l'OTAN pour menacer la Russie, d'une part, et d'autre part, que la Russie ne remettra pas en cause la souveraineté. Et les missions des Nations Unies, la mission des Nations Unies en Ukraine doit avoir pour objectif de favoriser cette solution. Parce que nous ne voulons pas d'une troisième guerre mondiale. Nous ne voulons pas d'une confrontation entre l'OTAN et le bloc de Shanghai. Nous ne voulons pas d'une confrontation entre la Russie et les États-Unis d'Amérique. Nous n'en voulons pas. Or, votre logique à vous, alors que partout ailleurs en Afrique, vous passez votre temps à nous prêcher une pseudo-paix, c'est que vous rivalisez dans l'envoi des armes de guerre. Moi, je n'ai jamais compris une affaire dans laquelle vous passez votre temps à envoyer des armes de guerre dans un pays. Vous passez votre temps à envoyer des armes de guerre dans un pays, pendant que la population de ce pays quitte ce pays. Il y a un petit problème, non? Vous ne trouvez pas qu'il y a une contradiction? 5 millions d'Ukrainiens ont fui l'Ukraine. Pendant ce temps, on ne fait que dire qu'on envoie le maximum d'armes pour que l'Ukraine combatte avec la Russie. Mais pourquoi voulez-vous sacrifier le peuple ukrainien aux ambitions hégémoniques de l'Occident? Pourquoi voulez-vous sacrifier le peuple ukrainien? Les Ukrainiens ont droit à la vie. Donc, il faut que pour une fois, l'ONU joue franc jeu. Nous ne voulons pas de l'escalade ici en Europe, où nous vivons avec nos enfants. Nous ne voulons pas de l'escalade. Nous voulons que les grandes puissances occidentales participent sous l'égide de l'ONU à la recherche d'une solution pacifique à la crise russo-ukrainienne. Et la solution pacifique, on la connaît. Que la coalition occidentale arrête d'avancer avec son infrastructure de guerre aux portes de la Russie. Ça, c'est un. Deux, que la Russie reconnaisse le droit de l'Ukraine en devenant un État neutre, démilitarisé, le droit de l'Ukraine à être un État souverain. C'est dans ce cadre-là que la mission des Nations Unies en Ukraine peut opérer. On peut l'appeler la mini-Ukraine, la mini-Souk, appelez-la comme vous voulez, et ramassez-nous tous vos bataillons paresseux qui nous perdent le temps au Mali, nous perdent le temps en Centrafrique, nous perdent le temps au Congo-Kinshasa, ramassez-les, amenez-les ici. Voilà. Est-ce qu'on peut être plus clair que ça? Vous voyez, ça c'est un acte d'humanité d'un intellectuel africain d'Occident envers ses frères en humanité ukrainiens. Parce que j'ai le sentiment qu'on utilise les Ukrainiens comme de la chair à canon, on utilise les Ukrainiens comme des moutons du sacrifice. L'Ukraine est sacrifiée à la rivalité entre les deux grands blocs de puissance. Le bloc de Shanghai rassemblant la puissance russe et la puissance chinoise d'un côté, et le bloc occidental rassemblé dans l'OTAN. L'Ukraine est en train de servir de bouc émissaire. Et ce monsieur Zelensky, on se permet de lui dresser le tapis rouge partout, alors que c'est un sacrificateur de son peuple. Et on ne supporte pas qu'on... Et cette vérité que je suis en train de dire, on trouve que c'est un scandale. Pourtant, c'est ce qui se passe. Zelensky doit sauver le peuple ukrainien. Pour sauver le peuple ukrainien, il doit comprendre qu'il ne peut pas se servir de l'Ukraine comme territoire supplémentaire d'avancée de l'infrastructure militaire de l'OTAN. Et Zelensky avait commencé à le comprendre. Au moment où il commence à le comprendre, on lui dit qu'on va lui donner des tas d'armes. On vient lui dire qu'on va le faire entrer dans l'Europe. On va le faire entrer dans l'OTAN. Entre-temps, le peuple ukrainien est en train de mourir. C'est quelle méchanceté ça? Et le comédien lui-même ne se rend pas compte qu'on est en train de l'utiliser pour le martyr entier d'un peuple. Dans le rapport de force militaire, dans quel rêve vous pensez que si la Russie utilise toute sa puissance de feu, l'Ukraine va encore exister? Est-ce que si la Russie utilise sa puissance de feu, parce que la Russie se retient, parce que les Ukrainiens et les Russes, c'est le même peuple. Quand vous étudiez l'histoire de cette partie du monde, vous découvrez que depuis très longtemps, le peuple de Biélorussie, le peuple de Russie et le peuple ukrainien ont la même racine. C'est une guerre fratricide qui se déroule actuellement, mais sous l'instrumentalisation des intérêts de l'Occident. Les États-Unis d'Amérique jouent à teaser le feu. Ils versent de l'huile sur le feu. Il y a des tentatives de médiation qui se sont faites en Turquie. Des tentatives de médiation qui se sont faites
Chaque fois que ces tentatives sont sur le point d'aboutir à quelque chose et qu'on commence à avoir un consensus sur les conditions d'une fin de la guerre, les Américains viennent, ils versent du feu. Ils versent de l'huile dans le feu. Ils versent de l'huile dans le feu. Pourquoi? Parce que ça leur permet d'imposer à l'Europe d'acheter désormais le gaz de schiste américain. Parce que ça leur permet de rabattre tous les marchés économiques européens sur les produits américains. Parce que ça leur permet de renforcer la suprématie du dollar sur le monde européen. Ils sont en train de banquer. Ils sont en train de banquer pendant que nous souffrons en Occident. Et en plus, pendant que nous souffrons comme cela, c'est la grande répression. C'est la grande répression contre le pluralisme des idées. Tu n'as pas le droit de dire ce que je dis actuellement là. Alors, ce que je dis actuellement là, beaucoup de gens en Occident considèrent que je suis courageux. Pourtant, il y a seulement 1 an ou 2 ans en Europe, ce que je dis là est banal. Que quelqu'un parle comme je parle, c'était quelque chose de banal en Europe. Actuellement là, ce que je suis en train de dire là, je passe pour un héros, je suis un héros. Parce que la plupart des Occidentaux se sont agenouillés. Ils se taisent. L'Occident est transi de peur. En Occident, les intellectuels se taisent, les hommes politiques se taisent, les journalistes se taisent. L'Occident est devenu un espace où il y a une peur totalitaire de dire la vérité. On voit très bien que l'Ukraine est instrumentalisée par la puissance américaine dans sa rivalité avec la Russie. Mais on ne veut pas le dire. Et on ne supporte pas que vous le disiez, surtout dans les médias mainstream. Là, si j'étais par exemple sur France 24, l'émission serait déjà coupée. Si ça là c'était sur RFI, ce serait déjà coupé. Si c'était sur leur grande chaîne là, LCI, CNews, ce serait déjà coupé. Parce que ce n'est pas la ligne éditoriale. Il faut absolument instrumentaliser l'Ukraine pour les intérêts de la suprématie, de l'hégémonie mondiale de l'Occident. Ce n'est pas juste. Moi, j'ai de l'amour pour le peuple ukrainien. Et dans ce peuple-là, tous ceux qui ne se sont pas associés aux néo-nazis, dans ce peuple-là, tous ceux qui ne se laissent pas instrumentaliser par les guéguerres de puissance, j'ai de l'amour pour le peuple ukrainien. Voilà pourquoi je souhaite que la solution négociée triomphe. Voilà pourquoi je souhaite que l'ONU envoie une mission des Nations Unies en Ukraine. Et c'est ce que j'ai dit. Merci. Bon dimanche. Que Dieu bénisse les amoureux de la vérité et justice sur toute la terre. Qui me disait mot devant ces tortionnaires. Qui me disait mot devant ces bourreaux. Bon dimanche à tous. Bon dimanche à tous. Portez-vous bien, mes amis.